calendrier de l'Avent jour 9. Pour ceux qui ont bien écouté le calendrier de l'Avent jour 8, j'avais dit à demain à la bibliothèque à ceux qui y seront. Et pour ceux qui l'attendaient, qui m'y attendaient, je n'y suis pas allée, je m'en excuse. Mon état ce matin ne m'a pas permis du tout de pouvoir aller assurer une permanence en bibliothèque. Bras toujours en vrac, plus que jamais, l'épaule, le dos, la main, je ne pouvais pas m'en servir ce matin. Donc j'aurais été totalement inutile et puis avoir mal pour rien. Là vous voyez, je sais même pas comment me foutre pour pas avoir trop mal à mon épaule. Donc c'est encore pas l'idéal quoi. Donc ouais, j'ai pas pu faire ma permanence, c'est mon chéri qui est allé à ma place ce matin avec ma copine Flo. Je sais qu'ils ont fait un super boulot apparemment sur la décoration de Noël. J'ai eu un petit aperçu avec la photo du sapin, mais je sais qu'il y a eu certainement des acrobaties aériennes visiblement, il doit y avoir des choses au plafond, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis je fais un très gros bisou à ma Flo qui est à fond sur tous les sujets à la bibliothèque de toute façon, parce qu'elle est top, c'est une super bénévole, c'est ma super bénévole. Voilà. Et puis bien sûr merci à mon chouchou, mon chéri d'amour, parce que sans lui je ferais pas grand chose non plus. Voilà. Du coup, puisque je n'ai pas pu aller à la bibliothèque ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis occupée de mes enfants. Et en particulier mon petit loulou, mon petit chéri, parce que quand ça faisait une semaine que je l'avais pas vu, enfin pas tout à fait une semaine, mais quand même, j'ai bien profité de mes enfants, j'ai bien profité de mon petit garçon. On a lu des histoires, parce que il est toujours autant fan des histoires qu'on peut lui raconter. Il en a même pris par cœur, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je me suis occupée de faire ses soins parce qu'il a des soins à faire là pendant une semaine. Donc ça va, c'est pas dramatique. Et puis surtout on a écouté beaucoup de musique parce que Baptiste est toujours autant à fond aussi sur la musique. Donc ce matin on a écouté de la musique avec les enfants. Donc c'était chouette et moi j'en ai profité, du coup je me suis reposée, j'ai mis mon bras au repos parce que comme m'a dit le kiné, c'est repos pour le bras, faut arrêter de bouger. Donc on essaye, hein, c'est pas toujours évident mais on essaye. Du coup, je me suis tellement bien reposée ce matin que cet après-midi, j'ai pas mis mon bras assez au repos et je le paye du coup en soirée. Mais j'ai fait du grand rangement dans ma maison. J'ai pris un peu les nerfs. Je dois finir ma déco de Noël dans ma maison. Pour ça, j'ai pas d'une équipe de bénévoles comme à la bibliothèque pour assurer à ma place. Donc et je ne permettrai pas que ma maison ne ressemble pas à la maison à la maison de la mère Noël comme elle a l'habitude de l'être à Noël à cette période avec moi. Donc non, moi vivante, ma maison à Noël sera toujours un chalet du Père Noël. Donc avant ça, il faut que je range. Il faut que je nettoie et du coup il faut que j'enlève tout le bazar qui traîne dans toutes les pièces là depuis qu'on a réemménagé chez nous, et ça veut dire toutes les caisses et les sacs et les cartons remplis de jouets et de vêtements d'enfants qu'on devait virer, il faut les virer. Donc je suis en train de faire du tri et je vire. Voilà. Donc j'ai passé mon après-midi à ça et j'ai même eu la surprise d'avoir la visite de mon ancienne stagiaire, ma petite Marie, qui va bientôt avoir 18 ans. Je dis petite Marie mais grande quand même. Elle était venue, elle voulait venir me voir à la maison parce qu'elle s'inquiétait de mon état. Donc et quand elle m'a vue en train de ranger, elle dit non, t'arrêtes, je viens t'aider. Donc elle a passé finalement son après-midi à filer un coup de main à la bibliothèque, à filer un coup de main à la maison. C'est une jeune en or, cette fille, je l'adore et c'est ouais,
j'ai un grand merci à elle parce que elle m'a beaucoup aidée cet après-midi. Et je pense que c'était un bon exemple pour ma fille. Ouais, clairement, c'est un bon exemple pour mon ado un peu ingrate et mal léché que j'ai en ce moment à la maison. Voilà. Donc c'était cool. Et j'ai fait beaucoup de tri. C'est bien. C'est très très bien. Ça fait du bien de voir des pièces redevenir des... par exemple, ma bibliothèque redevenir une bibliothèque et pas un entrepôt à vêtements. Et ça, c'est cool. J'attends de voir que ma chambre d'amis redevienne une chambre d'amis et pas un dépotoir. Ce qui serait cool aussi. J'ai appris aussi, et du coup j'étais un peu dégoûtée de ne pas être en état de pouvoir aller à la bibliothèque ce matin, que Noël de Vauchel et son épouse sont passés ce matin à la bibliothèque de la Bâtie pour nous offrir gentiment une boîte de chocolat. C'était pour nous remercier d'avoir participé participer à la vente de leurs livres, puisque nous on avait acheté un exemplaire pour la bibliothèque. On les avait fait venir à un café littéraire, on avait fait la promotion du livre, du coup c'est vrai que on avait fait à notre petit niveau, mais on fait ce qu'on peut pour les gens bien, pour les bonnes actions, et c'était vraiment très gentil, très chouette de leur part de venir nous offrir cette boîte de chocolat. Ce qu'on a fait, on l'a pas fait pour ça, on l'avait pas fait pour en attendant un quelconque retour. Enfin, pour nous, le plus beau retour qu'on puisse avoir dans ce genre de cas, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils ont atteint le rêve de Thomas avec ce livre. Et je vous invite à aller voir sur Facebook, il y a un Facebook qui s'appelle Force et Honneur justement. Vous pourrez retrouver certainement les liens via la page de la bibliothèque, justement via la page Facebook de la bibliothèque, parce que ce sont des gens en or. Et Thomas tenait certainement ça de ses parents de toute façon. C'est des gens en or. Cindy, c'est quelqu'un de formidable, et je suis très contente de l'aboutissement de leur projet. Voilà, donc je les embrasse très fort, je les remercie beaucoup. C'était une attention adorable de leur part. Et encore une fois, nous, tout ce qu'on leur souhaite, c'est le meilleur pour la suite. Et on leur envoie plein de gros bisous, de grosses pensées et surtout beaucoup de courage. Voilà. On verra ce que me réserve mon jour 10. Le jour 10, écoutez, on verra si j'ai le temps de lire un petit peu, de me poser, de réviser. Mais j'ai pas l'impression, parce que je pense que je vais profiter encore de mon dimanche pour continuer mon rangement et faire ma déco de Noël. Je devais avoir ma maman qui devait venir. Finalement, elle pourra pas venir, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Et c'est pas gagné. On verra demain. En attendant, je vais aller dormir. Allez, bisous, et en attendant, lisez.